Donc, aujourd'hui, on accueille Lise Dubois, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, et on reçoit aussi Christian Larche, coprésident du Gala Élite de cette année. Bonjour à tous les deux. Salut! Allô! Donc, aujourd'hui, on va parler principalement du Gala Élite. Et je voulais savoir, pour commencer, c'est quoi l'objectif du gala, normalement? Ah, j'aime cette question-là. J'aime cette question-là. L'objectif du gala, c'est vraiment pour reconnaître, pour remercier tout ce que nos entrepreneurs dans notre MRC font. Alors, c'est vraiment l'objectif principal, tu sais, puis de se faire voir aussi. Le gala, c'est près de 400 personnes, donc les gens, souvent, même si on est tous dans le même secteur, on ne se connaît pas toutes. Alors, on ne sait pas tout ce que les entreprises font. Alors, c'est le but principal de reconnaître le fort travail qui se fait. Est-ce que c'est juste des entreprises ou il y a aussi des organismes qui peuvent s'inscrire? Oui, il y a des catégories pour les organismes, donc commercial, industriel, des organismes à but non lucratif. Il y a aussi, il y a la catégorie Yvon Dufour et Lucille Plamondon qui est pour reconnaître les gens qui donnent à la communauté, qui font du bénévolat. On a le prix David Gour qui est pour les entreprises qui remettent aussi à la communauté. Fait que, tu sais, c'est assez large, là. Et cette année, le thème, c'est le cirque. C'est quel cirque? Quel cirque? Oui, c'est important. Pourquoi? Dans le fond, après une petite réflexion là, des dernières années qui s'est passée, je me disais, j'ai fait une petite tempête d'idées dans ma tête en me disant, les dernières années, les entrepreneurs ont dû être forts. Hein, ils ont dû jongler avec toutes sortes de choses. Ils ont fait des acrobaties avec tout ce qu'il y avait. Puis dans tout ça, ils ont dû garder l'équilibre. Je trouvais que ces mots-là étaient carrément ce qui se passe sous un chapiteau. Alors, je me suis dit, tu sais, un chapiteau, ben c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est tout ça. Alors, les 2 dernières années, quel cirque! Et d'ailleurs, ça va bien avec la formule cabaret. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Dans le fond, ça peut porter un petit peu à confusion quand je dis formule cabaret, mais c'est toujours ça qui a eu une formule cabaret. Dans le fond, c'est qu'au début, on s'est dit, on va le faire à l'italienne, on va le faire en formule spectacle, étant donné qu'on ne savait pas quelles étaient les possibilités avec la COVID. Alors, ensuite de ça, j'ai dit, ben non, go, on y va cabaret. C'est que cette année, par contre, il n'y aura pas de petites bouchées ou les gens vont... C'est eux qui vont décider s'ils vont au restaurant, s'ils vont souper avant, s'ils vont faire un 5 à 7. Donc, cette année, ce n'est pas inclus dans la soirée. Donc, c'est pour ça aussi que je dis une formule cabaret. D'ailleurs, le prix du billet a été revu en conséquence. Oui, tout à fait. Fait que les billets sont 110 $ pour les membres, 135 $ pour les non-membres. Et fait, ça permet aussi de descendre le coût du billet puis de rendre ça un petit peu plus accessible pour cette belle soirée-là. Oui. Et si on revient sur le thème, oui. Christian, peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui, comme entrepreneur. Oui, je suis propriétaire de Crapule et Malcommode, qui est une entreprise qui est très, très, très festive. On est dans de toutes les fêtes. Je dirais, tu sais, comme... on peut faire autant du divertissement, de l'animation dans des fêtes privées à domicile que des fêtes corpo, que des festivals, que des célébrations vraiment de grande envergure. On a différents services qui vont combler à peu près toutes les demandes dans ce type de volet-là. On ne fait pas de cirque en tant que tel, mais... tout ce qui est animation, divertissement, c'est dans nos créneaux. C'est différentes cordes qu'on a à notre arc. Et d'ailleurs, tu vas être coprésident avec ton fils. Si avec Donovan, compris, oui. Avec Donovan. L'idée m'est venue quand on nous a approchés par rapport à ça, Crapule et Malcommode, j'ai fait... Comme Lise mentionnait, là, les jongleries qui ont dû se passer, des choses...
qu'on n'a jamais vu, un peu comme dans les cirques, là, comme le freak show, les femmes à barbe, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça nous est tout arrivé, puis là, c'est là qu'on a découvert que c'était quoi une pandémie, c'était quoi des mesures sanitaires, c'était quoi des mesures d'urgence sanitaire, etc. Puis que oui, il y avait une possibilité que nos entreprises, même si ça allait bien, qu'on se fasse fermer du jour au lendemain, qu'on se revire sur un dixaine, etc. Puis comme Lise l'a si bien dit tantôt, il faut garder l'équilibre. Puis il y en a plusieurs comme nous qu'on n'a pas gardé l'équilibre. On a trébuché, on a, tu sais, comme mais il faut se relever puis reprendre pied, un peu comme finalement un funambule qui perd l'équilibre, puis qui se relève, puis qui recommence son numéro. The show must go on, puis c'est ça en entreprise, tu sais, comme on doit continuer, puis moi, dans mon entreprise, c'est ma famille qui était là, c'est mon père qui est là depuis le début de l'entreprise, qui est l'employé du mois, à tous les mois. puis là, il se sent un peu menacé dans son poste parce que mes fils sont rendus à l'âge où ils me donnent un coup de main. Puis tu sais, dans le cadre aussi de pénurie de main-d'œuvre qui est parallèle à la pandémie, qui est une donnée de plus qui vient nous déstabiliser, puis tout ça, bien, souvent dans les entreprises, c'est la famille qui est là en premier, que quand tu vis des gros stress, c'est la famille qui te supporte. C'est aussi, tu sais, comme moi, dans mon cas, mes fils, mon père, c'est mes employés, ma blonde, la mère de mes fils qui donne un coup de main aussi, qui était là quand on a fondé l'entreprise. Fait que, tu sais, comme le cercle familial, c'est ça. Puis là, Donovan veut reprendre l'entreprise. Puis là, il s'informe sur c'est quoi il faut que j'étudie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour reprendre ton entreprise. Puis, fait que je pensais que ça serait un fichu bon premier pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, de voir qu'est-ce qui se passe quand les entrepreneurs sont là, puis qui fraternisent. Puis, tu sais, comme il y a une expression anglophone qui dit c'est rubbing shoulders with the right people. Ce type d'événement-là, c'est ça. C'est là que souvent, il y a une première approche. Il y a une graine qui est semée, puis fait que des fois, il y a des futurs projets qui sèment dans ces soirées-là. Puis c'est un des meilleurs endroits pour le faire parce que tous les gens avec qui tu risques de faire affaire sont là. Tout à fait. Ouais. Ça permet de faire un petit peu de réseautage, là. Oui, puis ça va être une belle... des beaux balbutiements pour Donovan qui veut aller en entrepreneuriat. Puis, c'est ça. Ouais. On a chacun un personnage qu'on va vous présenter, qu'on a développé ensemble dans la pandémie. Puis, ouais. Je trouve que ça représente bien la relève, parce qu'il y a une mise en candidature qui est la relève, puis sont toutes importantes. Mais la relève, on en a besoin, il faut la reconnaître. Fait que je trouve tellement que vous êtes... Puis au-delà de la reconnaître aussi, il faut la stimuler. Oui, si on veut qu'il y en ait une relève, là, c'est important qu'avec... tu sais, à Amos, on en a des organismes, là, tu sais, mettons, il y a Plonge Vie tes passions qui est là depuis... tu sais, qui va allumer des lumières à quelque part, des passions, tu sais, comme... vers l'entrepreneuriat, puis dire, écoute, tu as le droit là, de rêver d'être ton boss, même si tu veux être électricien, ou tu as le droit de rêver d'être ton boss, puis d'être un ingénieur, puis tu sais, comme, c'est correct d'être entrepreneur, c'est sûr qu'il y a des risques, c'est sûr qu'il y a des défis à relever, puis tout ça, mais c'est beau l'entrepreneuriat aussi. Puis il y en a eu un bel exemple avec la COVID, puis l'entreprise familiale. Il ne s'est pas découragé en se disant hey, « non, je ne veux pas être entrepreneur ». Au contraire, il est là, puis il a vu ce qui s'est passé, puis ça se peut. Oui, vraiment. Ouais. C'est beau à voir aller quand même la jeunesse qui s'en vient, là, puis qui veut reprendre le flambeau malgré les défis. Là. Ouais. D'ailleurs, ça m'amène à te poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire comme coprésident tous les deux?
c'est pas encore tout à fait défini. Puis, C'est vrai. puis pour de vrai, prends un billet puis viens nous voir. Tu vas le voir, c'est quoi. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée, Christian. Parce qu'on ne peut pas donner toutes les punches non plus. Non, c'est ça. là. C'est sûr, là. J'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Dans ce cas-là, si je veux acheter un billet, je fonctionne comment? Oui, bien dans le fond, on va sur le site de la Chambre de commerce, donc le ccicabitibi.ca. Vous pouvez vous procurer des billets. Les billets sont ouverts à tout le monde. Sinon, vous appelez à la Chambre, ça va nous faire plaisir de vous aider. Fait que c'est la façon facile. Ça se passe bien en passant. Dépêchez-vous. Je vais vous dire que Et combien de billets au total? 350. 350. 350. Combien de vendus à peu près? La moitié. Oh, quand même. Ouais. Ça part Fait vite. que la semaine passée. Les gens ont faim Oui. de voir des événements, puis d'en vivre, puis de... Cette année, on va Ouais. pouvoir danser après le gala. Oh. Fait que ça va faire du bien. Ah, c'est clair, Ouais. c'est clair. Ça va être une belle soirée. Et si un organisme ou une entreprise veut s'inscrire pour le gala, ça fonctionne comment? Oui, c'est de la même façon. On va sur le site de la Chambre de commerce. Puis là, on voit les candidatures dans lesquelles on peut aller s'inscrire. Faites vite, ça se termine vendredi. Peut-être qu'il y aura une prolongation là, pour la mise en candidature pour donner le maximum de chances au maximum de personnes. Mais ça se passe tout sur le site de la Chambre de commerce. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Eh bien, merci. Merci.